Bienvenue dans ce nouveau flow. Aujourd'hui, je te propose un flow tout autour des hanches et créer vraiment un peu le paradis des hanches, du miel pour les hanches. On va commencer tout de suite. Tu as juste besoin de ton tapis, c'est tout. Et on commence maintenant. Tu vas commencer allongé cette fois-ci. Pour changer, je te propose de t'installer allongé. Alors, soit tu t'allonges juste, tu laisses tes deux genoux reposer les uns contre les autres si tu sens que pour l'instant le corps est tout froid. Sinon, tu vas venir ouvrir tes pieds en Baddha Konasana. Colle les deux plantes de pied ensemble et laisse tes genoux s'ouvrir. Je sais que ça peut faire beaucoup quand on a le corps un peu froid. Donc fais-toi confiance si tu sens que tu n'es pas encore prête. Referme les yeux. Peu importe où tu es, prends 3 grandes respirations par le nez. Et expire par la bouche. Encore. Relâche tout. Et une dernière fois. Relâche tout. Profite de ce temps calme que tu t'offres. Ce moment pour toi. Puis tranquillement, aide-toi peut-être de tes mains. Referme les genoux. Et on va venir placer jambe droite au-dessus de jambe gauche. Alors, tu vas avoir ton talon près du coude, près du... Je vais pas y arriver. On est dans une figure 4, ok? Où ici, on a le talon gauche, le talon droit près du genou gauche. Je ne vais vraiment pas y arriver. Tu vois par toi-même sur l'écran. Okay. Peut-être que tu restes ici, peut-être que tu décolles et que tu viens attraper l'arrière de la cuisse gauche. Peu importe, c'est à toi de voir l'intensité d'où tu peux aller sur l'instant T. Profite de ce moment pour instaurer déjà une respiration profonde. Bouche fermée par le nez. Peut-être Ujjayi si ça fait partie de ta pratique. Repose le pied gauche dans le sol si tu n'y étais pas déjà. Et on change de sens cette fois-ci. On amène le talon gauche près du genou droit. Et peut-être que tu rentres dans cette variation où tu attrapes l'arrière de la cuisse. Profite de cette sensation très agréable, je trouve, dans les hanches et aussi dans les fessiers. Et prochaine expire, tu vas reposer. Cette fois-ci, on va avoir les deux pieds dans le sol, mais tu vas écarter tes pieds largeur du tapis. Les pieds sont au niveau des bords du tapis, ok? Tes mains, tu les laisses là où elles se posent naturellement. Et on va venir laisser les deux genoux glisser du côté gauche, plus ou moins loin. Puis du côté droit. On fait ce petit mouvement d'essuie-glace en aller-retour. Je t'invite à ne pas y aller trop vite dans ce mouvement. Plutôt, prends le temps, parce que c'est en prenant le temps que tu vas profiter aussi de ce qui se passe vraiment dans les hanches. On reste encore quelques respires ici. Vraiment, j'aime beaucoup travailler les hanches. C'est typiquement le genre de flow que j'aime bien pratiquer personnellement. Des flows un petit peu slow pour
garder l'énergie basse quand j'ai pas forcément envie de chercher quelque chose de très feu et où je cherchais quelque chose d'un peu miel, juicy pour les sensations dans le corps. Ok, on fait encore une fois de chaque côté. Et reviens. On va pouvoir s'aider des mains et rouler, se redresser. Tu peux rester dans l'axe de ton tapis. Moi, je me tourne pour que tu me vois mieux. On va s'installer dans une posture assise, peut-être en tailleur, et on va venir faire des grands cercles autour du corps. Laisse toute la cage thoracique s'ouvrir en même temps. On délie tout, on change de sens. Je fais vraiment une compilation de mes moves préférés. Ok, on va revenir tranquillement en dos droit. On va venir ouvrir les jambes devant soi. On va les mettre en 90-90, c'est-à-dire que on essaye d'avoir la jambe droite qui fait un angle à 90 degrés. C'est pas ma jambe droite, c'est ma jambe gauche évidemment. Et la jambe droite. Les deux jambes, en somme, qui sont à 90. Et une fois que tu es là, tu vas pouvoir remettre ton buste dans l'axe de la jambe gauche. Et ici, tu vas pouvoir venir faire des petits mouvements de glissement avec ta hanche droite. Tu peux t'aider de la main. Et en fait, on vient faire des petits va-et-vient. Tu vas vite comprendre en le faisant. On vient glisser la hanche et c'est très agréable. Selon si ton corps est plutôt chaud ou froid, si c'est le matin ou le soir, tu vas avoir des différences de sensations, mais peu importe que ce soit plus ou moins raide, ce sera toujours un bon mouvement qui viendra créer quelque chose de très agréable dans l'ouverture de hanche. Une fois que tu sens que ça y est, c'est un peu délié, tu vas pouvoir te remettre à nouveau face à ta jambe gauche et peut-être ramener un petit peu le buste vers l'avant. Plus ou moins, selon les sensations. Va pas trop loin. Fais-toi confiance. Là où ton corps a envie d'aller naturellement. Continue de respirer profondément et abandonne-toi complètement aux sensations. Inspire, redresse-toi. On va venir faire la même chose de l'autre côté, évidemment. Ramène tes deux genoux, peut-être. Ouvre en Baddha Konasana un instant si tu as besoin. Et on fait la même chose de l'autre côté cette fois-ci. On laisse la jambe droite se mettre à l'avant et la jambe gauche partir en arrière. On se fait notre petit 90 d'angle des deux côtés. Et ensuite, on regarde en direction de notre cuisse droite et on vient rouler la hanche gauche. Il y aura sûrement un côté qui va être différent, un peu plus ouvert, un peu plus fermé. On n'est pas symétrique, c'est tout à fait normal. Continue encore quelques respires avec ce petit glissement. Profite si tu aimes autant ce mouvement que moi. Et puis quand tu sens que c'est bon, tu viens stabiliser, tu te mets dans l'axe de ta cuisse droite. Et peut-être que tu penches un peu le corps vers l'avant. On peut très bien rester là. On a déjà des sensations. Peut-être qu'on va un peu plus loin. C'est à toi de voir. Moi, je sens qu'il y a un côté qui passe mieux si je descends un peu moins, si je suis très honnête avec moi-même, que de l'autre côté. Je vais même me redresser.
Je sais qu'on a toujours tendance à aussi se dire qu'on doit faire la même option de chaque côté, mais pas forcément. Par exemple, là, je ne choisis pas exactement la même pour l'autre côté parce qu'ici, je sens que ça passe moins bien et c'est OK. Dernière expire et revenez doucement, ne vous précipitez pas. Peut-être ouvrez si vous avez besoin un petit peu d'ouvrir. Et on va venir se tourner. On va passer les mains vers l'avant du tapis et on va se mettre dans une posture de la table. Prends une respire ici dans la posture de la table et puis viens faire des petits va-et-vient pour débloquer tout ça. Ok, crochette les orteils et viens pousser les fesses vers le ciel, un petit chien tête en bas. Ah. Peut-être un chien qui pédale, un chien statique, à toi de voir. Et regarde entre les deux mains, on va pas rester ici, on va tout de suite ramener le pied droit entre les deux mains et poser notre genou gauche. Ok, on se retrouve dans une petite fente basse. Je vais t'inviter ici dans ta fente basse à venir être dans un petit mouvement intuitif, venir faire des petits va-et-vient de droite à gauche, d'avant en arrière ou autre mouvement pour ouvrir un peu. Ok, te prends pas trop la tête. Regarde pas forcément ce que je fais, il n'y a pas de mouvement particulier à faire ici. Ok, et quand tu sens que ça va, on va pouvoir venir partir les fesses vers l'arrière, s'asseoir complètement dans notre demi-Hanuman. Ici, on a le pied flex. Et on respire un peu ici. On privilégie un contact bas du ventre, haut des cuisses, plutôt qu'un dos complètement arrondi. Puis ramène à nouveau dans ta fente. Ici, on va venir se faire un petit mouvement. On va partir ici avec main gauche dans le sol, ok? On garde les orteils à l'arrière, mais on peut les décrocheter s'ils étaient crochetés. Et tu vas pouvoir ouvrir un petit peu ton pied droit. Tu le mets peut-être plutôt largeur, bord du tapis, plus ou moins, ok? Et ici, tu vas ouvrir bras droit vers le ciel dans un petit twist. Et sur l'expire, tu laisses ton pied pivoter peut-être sur la tranche et les hanches vers le sol. Ici, la main droite regarde vers l'arrière. On est dans une Cléopâtre. Ok, on va se faire une petite Cléopâtre qui bouge. Inspire, reviens, bras vers l'avant. Ramène le pied dans l'axe. Expire, ouvre le pied. Bras vers l'arrière, regard vers l'arrière. On ouvre bien dans les hanches. Inspire, reviens en contrôle. Expire, ouvre. Super, on ouvre la poitrine par la même occasion. Encore, inspire. Expire, ouvre. Une dernière fois. Reviens, Cléopâtre. Ok. Et reviens. Ramène le pied droit. On se fait à nouveau. Petite posture de la table. Détends un petit peu ce qu'il y a à détendre. Et tranquillement, chien tête en bas. On va mettre tout de suite pied gauche entre les deux mains et descend le genou droit. On est dans la posture de la fente de l'autre côté. On se fait la même chose. Petite ouverture déjà pour commencer. Tranquille, intuitif. Des va-et-vient, des droites-gauche, comme tu le sens. Ok. Et quand c'est bon, on ramène le poids du corps vers l'arrière, demi-Hanuman. On flexe dans le pied gauche. On continue de grandir dans le dos. Une ligne imaginaire qui va jusqu'au sommet du crâne.
Peut-être qu'avec le temps, tu auras envie de relâcher un peu la nuque. C'est possible aussi. Écoute-toi et reviens. On se fait la même chose, on ouvre le pied gauche cette fois-ci plutôt vers le bord du tapis. On pose la main droite dans le sol, plus ou moins alignée avec l'épaule selon si tu veux mettre plus ou moins de poids aussi sur ton poignet. Élève bras gauche vers le ciel dans une petite torsion. Et on va ouvrir pour Cléopâtre. Transitionne, regarde la main gauche, le regard vers l'arrière. Inspire, reviens, bras gauche tendu vers l'avant. Expire, Cléopâtre. Encore, inspire, ramène le pied, ramène le bras. Expire. Laisse le pied passer sur la tranche. Encore, Cléopâtre, 3 fois. En contrôle. Il y a toujours un côté qui passe mieux. Moi, ce côté-là, celui qui passe moins bien. On revient. Et on va venir ramener à nouveau les 2 jambes à l'arrière pour notre petite posture de la table. Tu peux dénouer. J'aime bien venir stabiliser avec ce mouvement de va-et-vient. Normalement, les hanches sont un peu plus ouvertes et ça devrait être des nouvelles sensations. En tout cas, un petit peu différentes d'il y a quelques instants quand on a commencé. On peut faire des petits cercles. On vient détendre tout ça après avoir fait plein de petits mouvements différents, des compressions. Continue encore quelques cycles de respiration ici, petit mouvement intuitif pour dénouer les tensions qui pourraient subsister. Ok, et stabilisons la posture de la table. On va venir ramener le genou droit à côté du poignet droit. Ok, on va se retrouver là. Et si tu vas laisser ta jambe gauche shifter un petit peu vers l'arrière, c'est à toi de voir jusqu'où tu veux aller, comment tu veux te positionner dans ton pigeon en version passive. Et ici, peut-être qu'une fois que tu es là, tu te balances de droite à gauche. J'adore cette variation, je trouve qu'elle est très agréable. Petit balancier. Pour l'instant, on peut garder un dos droit pendant ce petit balancier. Peut-être que tu as envie de rester là. Peut-être que tu as envie de te la jouer vraiment flexion avant et repli. Et que dans ce cas-là, tu amènes un peu le poids du corps vers l'avant. Profite des sensations ici, cette sensation de repli avec ce pigeon. Prochaine inspire, si tu es en bas, tu vas pouvoir te redresser. On va laisser le poids se déplacer du côté droit et on laisse de l'espace pour faire passer la jambe gauche à l'avant. Et on va venir ouvrir dans le genou droit. On se retrouve avec la jambe gauche tendue et le genou droit ouvert avec le talon du pied qui est près du haut de la cuisse. Ok ? On va rentrer dans Janu Shirshasana. Flexe ton pied. Prends une grande inspire, bras vers le ciel. Trouve de la longueur dans la colonne. Expire. Plonge, 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 plonge. Imagine que tu colles le bas du ventre et le haut des cuisses, toujours. Protège. N'arrondis pas trop ton bas du dos ici. C'est pas le but. On cherche pas à aller très très loin. On cherche plutôt à garder l'intégrité dans la posture. Peut-être que tu viens relâcher la nuque aussi.
Prochaine inspiration, tu vas t'aider des mains et dérouler ta colonne lentement. La tête en dernier, comme d'habitude. Et on va venir repasser cette fois-ci. Mais dans notre pigeon de l'autre côté, tu peux plier ton pied gauche, ton genou gauche et t'installer. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui s'étend vers l'arrière. Essaye d'observer, vérifier que ta jambe droite ne part pas complètement en diagonale dans un sens ou dans un autre. On la garde dans l'axe, on la fait shifter un peu vers l'arrière. Pas trop non plus. Toujours cette recherche d'équilibre et de trouver la posture qui nous va pour l'instant, pour aujourd'hui. Option de venir faire ces petits mouvements de va-et-vient qui me sont très agréables personnellement, mais tu peux rester en statique aussi, c'est ok. Et peut-être que tu auras envie de venir t'allonger complètement dans un pigeon endormi, d'amener les mains, d'être sur les avant-bras ou plus bas. Relâche tout. Il y a quelque chose avec les flexions avant de très méditatif, comme un retour à soi, un repli. Quelque chose de très intériorisé que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de poésie derrière chaque asana. Profite encore quelques instants des sensations. Pleinement présent dans ce qui se passe. Puis doucement, tu vas dérouler la colonne, tu peux t'aider des mains. Ok. Et laisse passer cette fois-ci la jambe droite à l'avant. On se fait Janu Shirshasana de l'autre côté. Même chose, on tend la jambe droite, on flex et on ouvre au niveau du genou gauche. Ok. Inspire, bras vers le ciel, trouve de l'espace, de la place, de la grandeur dans la colonne, puis expire. Vers l'avant. On cherche pas à aller trop loin, on tombe pas dans les jeux de l'ego, on cherche à avoir une posture qui est confortable, qui ne nous emmène pas vers une blessure, une posture qui est la bonne pour nous, une posture qui est juste. On essaye d'être dans cette notion de satya, la vérité, d'accepter la vérité telle qu'elle est. Si ma vérité, elle est là, la vérité de où mon corps a besoin et envie d'aller, elle est là. Je l'accepte. Peu importe ce qu'en pense mon ego ou ma fierté. Profiter de la sensation aussi d'espace qui se crée dans le bas du dos. Encore quelques instants. Et doucement, en contrôle, on va se redresser. Je vous propose qu'on vienne terminer la séance assise pour changer un petit peu les repères de notre Shavasana. Mais si tu as envie de t'allonger en Shavasana, fais-le, bien évidemment. Sinon, je te propose de retrouver une posture en tailleur ou sur les genoux et de prendre un moment ici en silence. Prends un moment juste avec ton souffle, juste pour te laisser être.
Je vais t'inviter à incliner légèrement la tête vers la poitrine. Poser tes deux mains sur le cœur. Remercie-toi pour ce moment que tu t'es offert. De mon côté, je te remercie du fond du cœur d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que la séance t'aura fait du bien. Prends soin de toi. Namasté.